ouais, les distants, comment y remédier? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, dans cette minute coaching, nous allons parler de la prise de distance. On va repérer trois types différents de prise de distance. La première, c'est dans l'état d'esprit de la personne. Il y a comme ça des personnes un petit peu distantes, un petit peu mystérieuses, qui ne s'ouvrent pas facilement. Ce sont des personnes souvent assez solitaires avec qui la vie commune va être difficile d'aborder parce que ce sont des personnes qui vont aimer la solitude. Vous allez très vite le comprendre en leur posant des questions sur leur hobby. Ils vont vous parler de la natation, de la planche à voile, de mots croisés, de lecture, de sudoku, par exemple la marche à pied, la course à pied, tout ce qui se fait seul en fait. Voilà. Tout ce qui se fait en équipe, vous allez voir que c'est compliqué. Et même souvent, ce sont des personnes qui travaillent seules. Ce sont des chefs d'entreprise qui travaillent avec un ou deux partenaires, mais pas plus. Voilà. Si vous l'interrogez sur ses relations, il va vous dire qu'il voit ses bons potes une fois de temps en temps, pour les bonnes occasions, enfin voilà. Donc ce genre de personne, ne vous attendez pas à avoir un appel tous les jours. Ne vous attendez pas non plus à avoir des SMS quotidiens. Voilà. À vous de voir au début de cette relation si c'est quelque chose qui colle avec votre personnalité. Est-ce que vous allez supporter, par exemple, de ne pas avoir de réponse à vos SMS parce que voilà, vous êtes face à quelqu'un pour qui le dialogue, c'est une fois de temps en temps et pas forcément dans le quotidien. Voilà. La deuxième, et vous allez très vite comprendre, c'est au début, c'est génial. Il a repéré l'heure à laquelle vous réveillez à 7h. À 7h05, vous avez « Coucou mon cœur, bien dormi ?» Au milieu de la journée, vous allez avoir un petit SMS ou un petit coup de fil, voilà, bonjour, avec toujours prénommé, hein, voilà. Tu vas bien, je pense à toi, mais j'ai beaucoup de boulot, j'ai envie de toi aussi, parce que c'est le début, hein. Quand vous l'appelez, vous avez vraiment l'impression qu'il était prêt à dégainer le téléphone parce qu'il n'avait qu'une seule envie, c'est d'entendre votre voix et de dialoguer avec vous. Les échanges étaient autour de tout et n'importe quoi à partir du moment où on parle. Voilà. Et vous aviez aussi le petit SMS du soir, hein, bonne nuit chérie, j'aimerais ta couverture, j'aimerais que mes bras t'enlacent, etc. Et puis tout d'un coup, voilà, quand vous l'appelez, vous tombez sur la messagerie. Non pas que le téléphone soit coupé, hein, mais voilà, il ne répond pas tout de suite. Il va vous rappeler dans 1 heure. Voilà. Les SMS, il ne va plus y répondre tout de suite non plus. Le petit coucou du matin, il n'interviendra plus à 7h05. Il viendra à 11h, si c'est pas 15h ou 17h, hein, au fil du temps. Voilà. Mais les échanges seront toujours harmonieux, mais il va s'installer aussi une espèce de culot. Au début, il n'osait pas parce qu'il avait peur de vous perdre. Donc, il n'osait pas faire certaines choses, vous demander des petites choses un peu coquines au lit, un petit peu croustillantes, qui l'excitent. Il n'osait pas trop. Et puis maintenant, il ose. Alors, ça va être, il ose vous demander des petits trucs, voilà. Il ose, par exemple, vous demander, ou elle, hein, bien évidemment, des services, hein, voilà. Bon, il veut bien vous rendre service aussi en contrepartie, mais voilà, il ose. Il ose des trucs que, voilà. Et puis, il ose ne plus vous répondre aussi. Eh bien, écoutez, c'est un petit peu pareil. Imaginons que quand vous étiez enfant, chez vos grands-parents, il y avait un petit meuble qui vous plaisait. Vous ne savez pas pourquoi, vous adoriez ce petit meuble, vous mettiez vos petites dinettes dessus, enfin voilà. Et votre grand-mère vous a toujours dit, bah écoute, ce sera pour toi quand je ne serai plus là. C'est toujours dur à entendre, mais c'est comme ça. Vous venez d'hériter de ce petit meuble, alors vous le bichonnez en souvenir de votre enfance, de votre grand-mère, c'est affectif. Donc vous poncez un petit peu ce petit meuble qui est un peu vieilli, vous achetez une cire spéciale, une microfibre spéciale, vous le bichonnez, donc tous les jours vous faites la poussière,
puis tous les 2 jours, puis une fois par semaine, et puis vous oubliez de le cirer parce que voilà. Ce que j'entends par là, c'est qu'aujourd'hui, vous faites partie des meubles. Vous êtes acquis. Donc au début, effectivement, on passe de la pommade, on passe de la cire, et puis une fois que la relation est dans l'acquisition totale, eh bien, il n'y a plus besoin de faire d'efforts. Et là, c'est là où ça devient dangereux parce que il faut savoir que rien ni personne n'est jamais acquis. Voilà. Faites-lui comprendre que, surtout si c'est dans les débuts, que bah, le petit coucou du matin, si c'est pas lui, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui va vous l'envoyer. Le petit coucou du soir ou le bisou du dimanche, le petit coucou du dimanche, je fais mon bricolage, mais je pense à toi. Il vous l'envoie plus. Eh bien, c'est peut-être un autre qui vous l'enverra. Voilà, tout simplement, quelqu'un de plus attentionné, quelqu'un qui sera plus dans la constance et quelqu'un qui n'osera peut-être pas vous utiliser comme la petite table basse ou comme le petit meuble. Voilà, voilà, c'est tout. Et puis la troisième prise de distance, c'est tout simplement la baisse d'intérêt. Voilà. Au début, vous étiez dans la communication, il cherchait à connaître ou elle cherchait à connaître qui vous étiez, si vous alliez vous correspondre. Alors parfois, effectivement, ça ne matche pas, il ne faut pas chercher, c'est comme ça. Euh, Parfois, il y a des personnes aussi qui aiment avoir beaucoup, beaucoup de conquêtes à leur tableau de chasse. C'est comme ça, vous n'y êtes pour rien. Voilà. Faut pas chercher à comprendre, vous dire qu'est-ce que j'ai dit ou qu'est-ce que j'ai fait de mal pour en arriver là. Parfois, bon, c'est effectivement une maladresse. Si c'est une maladresse, il y aura un pardon, peut-être. Si c'est vraiment l'état d'esprit comme ça de la personne, il n'y a rien à en tirer. Voilà. Alors ce sera une prise de distance comme cela. Ce sera plus lui ou elle qui vous enverra les premiers SMS, c'est vous. Voilà. Quand vous enverrez des SMS, il y répondra d'une manière très, très simple. Très simple. Ça va, merci. À toutes. Des smileys aussi. Voilà. Quand vous chercherez à avoir un rendez-vous, tiens, on prend un verre ce soir? Alors ce soir, non. Ce soir, je vais rentrer tard. Donc, non. À demain. Est-ce que tu veux qu'on se voit demain? Alors, demain, l'après-midi, c'est pas possible parce que j'emmène Kiki au vétérinaire. Ah oui, à quelle heure? 15 heures. Bah, 16h30. Ah non, je serai certainement pas sortie. Bah, 17h alors. Ah non, 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 parce que tu vois, Kiki, après le veto, il est toujours très stressé, il va japper, hurler à la mort, et puis je peux pas le laisser tout seul, tu comprends, il a déjà vécu un stress avec le veto. Bon, bah alors, pas de problème, jeudi. Jeudi. Ah non, j'ai une réunion en Zoom là, je vais avoir un mal de crâne pas possible tel que je me connais, ce genre de réunion, ça me barbe, donc non, pas jeudi. Bah, qu'est-ce que tu penses de samedi? Oh non, moi le week-end, moi tu sais, je décompresse, hein, je vais mettre tranquillou chez moi à la maison en jogging. Sous-entendu, ne me fais surtout pas chier le week-end. Voilà, enfin, c'est des prétextes comme ça. Quelqu'un qui a vraiment un empêchement, il va vous dire, bon écoute, demain j'ai une réunion de merde, ça va pas le faire, mais promis, on se voit après-demain. Voilà. Voilà. Ou alors, écoute, j'ai une semaine super chargée, je prépare un très gros dossier pour le mois prochain. Ces 3 prochaines semaines, je risque de pas être tout à fait au top de ma forme, je risque de pas être dispo, je te préviens tout de suite, j'ai un dossier vraiment à conclure qui est très très important pour moi. Donc, faut pas que je le loupe. Donc, s'il te plaît, on se verra plutôt le mois prochain, plus tranquillement. Voilà. Ça, c'est pas des prétextes à la con. Mais quand l'intérêt est en train de partir, alors vous avez des personnes qui sont en perte de vitesse, de perte d'intérêt, puis d'un seul coup, ça revient. Alors ça, c'est assez amusant parce que quand vous êtes dans un couple depuis longtemps, au tout début, vous voyez qu'il avait de l'intérêt, mais peut-être pas tant que ça. Donc, il vous a sorti une histoire un peu bateau. Oh, je suis vraiment désolée, mais ce week-end, j'ai toute ma famille du Sud qui vient à Paris. Donc, je l'ai dans les dents. On me l'a faite, hein, celle-là.
Puis 3 ans, 4 ans plus tard, vous savez qu'il n'a pas de famille dans le sud, ou pire, qu'il est fâché avec et qu'ils ne sont jamais venus à Paris. Et vous lui dites, mais tu sais, à Noël, il y a 7 ans, quand tu m'avais dit que ton père venait du sud et que ça fait 15 ans que tu l'as pas vu. Oui, bon, ah, moi je t'ai dit ça, non, je me rappelle pas. T'es sûr que c'était moi? Voilà, bon, ça c'est une anecdote marrante quand le couple continue, mais quand il y a une baisse générale vraiment d'intérêt, voilà, il va peut-être de temps en temps envoyer un SMS en tir groupé. Salut, ça va? Il y a pas, c'est pas nominatif, vous voyez? Donc il a pu envoyer ça à son meilleur pote, son collègue, sa sœur, sa maîtresse, la conquête d'hier soir. Vous ne savez pas à qui il s'adresse. Voilà. On se voit ce soir? Pareil. Ça peut être à Géraldine, à Déborah, à vous, à Stéphanie, voilà. C'est pas nominatif. Et ça, c'est dérangeant. Ça, c'est dérangeant. Voilà. Euh, c'est à la première qui répondra. Voilà. Alors, vous sautez sur le téléphone et vous vous dites, ouais, chouette, il m'a envoyé un SMS, peut-être qu'il pense encore à moi. Donc, vous composez le numéro et puis il va vous répondre. Ah ouais, c'est toi, bonjour, ouais, ça va, et toi? Bah écoute, je suis un petit peu occupée là en ce moment, donc je peux pas trop parler. Ah, puis je suis en double appel. Je te laisse, hein, je te rappelle. Voilà. Parfois, vous entendez un bip, donc c'est vrai, il est en double appel. S'il est en double appel, il va vous mettre sur pause. Si c'est du bidon, il va vous raccrocher. Hé hé. Donc là, vous allez voir que c'est du bidon. Ou alors, attends, attends, il y a ma batterie qui sonne. Alors des fois, vous allez entendre un bip, effectivement. Mais parfois pas du tout. Donc là, vous voyez que c'est encore une excuse bidon pour ne pas vous parler. Donc quand c'est comme ça, mettez de la distance avec la personne. Si la personne revient vers vous au bout d'un certain temps, c'est qu'il y avait peut-être un mauvais passage dans sa vie qu'il n'a pas voulu vous partager avec vous et qu'il revient. Ou peut-être que finalement il s'est essuyé 3-4 râteaux et c'est vers vous qu'il revient, je ne sais pas. Mais si vraiment vous voyez qu'il n'y a plus d'intérêt du tout et que la personne ne revient pas, qu'elle prend votre silence comme bon, elle a compris, c'est la rupture, voilà. Donc évitez de jouer la bonne poire, le meuble que l'on garde dans un coin de chez soi, hein, qui se fond bien dans le décor, ça fait joli. Il est joli, hein, le mien d'ailleurs. Mais il est bichonné aux produits italiens que je vous avais montré. Voilà. Mais voilà, au bout d'un moment, c'est toujours pareil. Si vous êtes la bonne poire de service, si vous sentez qu'il n'y a plus d'intérêt, ne vous accrochez pas. Voilà. Voilà, c'était 7 minutes coaching. Je vous embrasse très fort. Ciao, ciao, à la prochaine.